On est sur le traversier pour aller à l'île aux Coudres. À peu près 10 minutes de traversée, même pas. Voilà dans l'auto. Il y a un peu de vent ici à l'île aux Coudres. Et voilà, direction l'île aux Coudres. On a une vue sur le fleuve, une vue majestueuse. Hein? En face, vous avez les montagnes de Charlevoix. Un gros traversé quand même, au moins une centaine de véhicules, camions et puis tout ce que vous voyez là. Sur le traversier de l'île aux Coudres. On voit le fleuve Saint-Laurent, hein, dans toute sa majesté, avec les montagnes de Charlevoix. Au loin, on voit un petit village. Ici, on voit un beau toutou. Ludo. Salut mon Ludo. Nous sommes ici à la boulangerie de l'île aux Coudres. Boulangerie artisanale. Des tartes, du pain au raisin, du pain de blé entier. Tiens. Tiens. Pain québécois. Voilà québécoise. Voici l'île aux Coudres, le chemin qui nous amène au moulin de l'île aux Coudres. On voit le fleuve là-bas au bout, hein? On voit le fleuve. Fleuve Saint-Laurent. Mais là, c'est La montagne de Charlevoix. Les montagnes de Charlevoix. On voit le fleuve. Il fait beau en tout cas aujourd'hui. Ouais. C'est très beau.
il y a du vent un soleil, peu. il y a du vent. Les moulins à vent vont tourner sur le temps. Musée. Une belle petite chapelle là. Chapelle. Petite église. Regarde ça, toi. École Saint-Pierre de l'île aux Coudres. Pierre. Ah, c'est quoi qu'il y a une exposition de quelque chose? Une exposition. Non, ça peut être juste une visite guidée. Allez, monte les escaliers, ici dans le moulin. Moulin à vent. Tiens. C'est pas la tour Eiffel, là, plus. Non, non. Tiens, voilà le fameux moulin. Tiens, tu vois les engrenages des moulins à vent, c'est ça. C'est en bois. Oui, les dents sont en bois, t'as remarqué? J'aurais aimé ça le voir tourner, mais il y a du vent, mais il n'y a pas de pale. C'est ça qui m'intéresse. Il a la pierre, sans doute. Et puis ici, par la fenêtre, tiens, une autre vue du moulin à eau. La maison du meunier. Là, tu vas. On voit le moulin là de l'île aux Coudres. Alors moulin à eau et moulin à vent. Les deux. D'ailleurs, on voit les canalisations qui amènent l'eau.
La maison du meunier à droite. Elle a des activités. Le four à pain, ici au moulin de l'île aux Coudres. Ça c'est vu de derrière. On va aller sur le devant. Ça te fait chauffer Hein? Le bois pour chauffer le four. Alors voilà le fameux four. Authentique tel quel. Tu mets pas de main. Ça, c'est la roue qui fait tourner le moulin. Ok. C'est trompé ici. Le foyer. La huche. Les roues qui vont tourner. Oui, c'est mon nom de famille aussi. Ah oui? Non, je penserais pas. À moins que ça soit bien, bien loin dans la déni, là, mais... C'est un nom prédestiné pour
Alors, le moulin ici a été construit en 1825 par Alexis Tremblay. Il est pleinement fonctionnel. La farine que vous allez voir qu'on va faire lors de la démonstration, c'est de la farine qui est vendue. Donc, les gens vont l'acheter pour faire des crêpes et des pâtisseries à la maison. Par contre, le moulin ici a été beaucoup restauré. Je vous ai mentionné qu'il y a déjà un deuxième étage. Dans les années 70, ce deuxième étage-là s'est affaissé. Donc, quand on a récupéré les moulins, on a dû reconstruire pas mal en totalité ce qui s'y trouvait. Soit la toiture, les appareils et même la grande roue. Oui, exactement. Ce qui reste d'origine, c'est la structure des murs. Vous allez voir quelques poutres également en bas. Pour faire fonctionner le moulin ici, ça va nous prendre de l'eau. Donc, l'eau va partir du barrage et l'eau est amenée jusqu'ici par le canal d'amener. C'est un long canal de bois qui ressemblait à un trottoir à l'extérieur quand on est descendu. Arrivé ici, ce qu'on vient faire, c'est contrôler le débit de l'eau. On le contrôle avec la vanne qui est au fond. La vanne, c'est comme un gros robinet. Quand l'eau s'écoule sur la dalle de bois et ça va tomber dans notre grande eau. Notre grande roue ici fait 6 mètres de diamètre. Elle contient 88 godets. Les godets, c'est les compartiments que vous voyez. Ils font le tour de la roue et chacun peut contenir une quarantaine de litres d'eau. Quand il y en a une dizaine de remplis, ça fait un bon poids du côté de la roue. Donc, c'est ce qui va faire en sorte que la roue va tourner. Quand la roue tourne, ça fait fonctionner les engrenages qu'on va voir tout à l'heure en bas. Et ces engrenages-là vont venir faire fonctionner les appareils ici. Sur cet étage-ci, c'est le travail au niveau du grain qui est effectué. Donc, on peut diviser le travail en 2 étapes. La première étape, c'est de venir moudre les grains. Pour ça, on utilise la moulange, l'appareil de ce côté-ci. La deuxième étape, c'est de venir tamiser notre mouture. Il y a certaines parties qu'on ne consomera pas. Donc, on va faire ça avec le bluteau qui se trouve de l'autre côté. Sur le site, on va utiliser 2 types de grains pour faire la farine, soit les grains de blé et les grains de sarrasin. Est-ce que vous seriez intéressé à toucher? Alors, le blé, c'est une céréale. À l'intérieur, on retrouve le gluten. Le gluten, c'est une protéine visqueuse qui sert à donner l'élasticité aux pâtisseries. Le sarrasin, c'est pas une céréale, c'est un petit fruit sec. C'est en fait un fruit de la même famille que la rhubarbe, que l'oseille, une polygrenacée. Ce qui fait qu'à l'intérieur, on n'a pas de gluten. Je vous fais circuler également les échantillons. Donc, on n'a pas de gluten dans la farine de sarrasin. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire de pain tout seul avec. Il n'y a pas d'élasticité, même si on mettait de la levure, ça s'écrase. Donc, on fait les crêpes, les galettes. On dépose les grains dans la trémie, l'entonnoir qu'on est ici. Aujourd'hui, on va faire de la farine de blé ensemble. On dépose les grains. Par la suite, ceux-là viennent tomber sur l'auget. L'auget, c'est un déversoir. On peut venir régler son inclinaison avec le bail-blé qui se trouve ici. Le bout de bois du centre, c'est le crayon. Son rôle, c'est de venir cogner sur l'auget au corps de tour, ce qui permet qu'il y ait toujours des grains qui s'écoulent entre nos 2 meules qui sont situés sous l'archure. Ça évite que nos meules se touchent à un moment donné. Ça crée toujours un coussin de grains entre les deux. Donc, les meules, c'est les 2 grosses pierres qui vont nous aider à venir écraser les grains pour faire la farine. Sur l'image ici, vous pouvez voir de quoi ça a l'air de l'intérieur. Les 2 meules sont faites de la même manière, disposées face contre face à l'horizontale. Les graines commencent par venir s'écouler au centre de la meule, arrivent dans une partie plus creusée qu'on appelle les veillures. Avec la force centrifuge, c'est là que les grains vont s'immiscer entre nos 2 meules. Sur la surface de nos meules, on a créé ce qu'on appelle des sillons. C'est des stries qui sont encavés. Il y en a des très rapprochés qui vont servir à venir écraser les grains. Donc, ça va les coincer ensemble, ça va les broyer. Par la suite, la mouture va se déplacer vers de plus gros sillons qui, eux, sont plus espacés et qui servent à l'expulser dans nos 2 meules. Donc, une fois expulsée, la mouture vient s'accumuler sur le tour du caisson. La meule du dessus, elle reste fixe au plancher. C'est pour ça qu'on l'appelle la meule dormante. Celle du dessus, c'est la meule rotative qu'on appelle la meule travaillante. Et sur le côté de cette meule-là, on a fixé un balai. À tous les tours, cette meule-là vient récupérer la mouture qui s'accumule sur le pourtour pour la faire descendre au rez-de-chaussée. Ça tombe dans un conduit de bois qui part du plancher et descend jusqu'en bas.
Arrivé là, ça s'accumule dans un réservoir en forme de demi-lune. Et dans ce réservoir-là, on a un élévateur à godet. Donc, on a un ascenseur à farine qui la fait remonter jusqu'ici pour la déverser dans notre gros tamis. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de voir notre moulin tourner. Donc, aussi, vous voyez, là, il n'y a aucun cadran, aucune aiguille. Ils vont me dire si les paramètres que j'ai ajoutés sont à une bonne distance. Donc, c'est-à-dire si mes meules sont assez près l'une de l'autre, si ma farine est d'une bonne qualité, puis si mon moulin tourne assez vite. Donc, à ce moment-là, je vais écouter, toucher, puis sentir. Donc, je vais toucher s'il va tomber au bout du butoir, c'est-à-dire le son. Si le son est plutôt moelleux, c'est que la distance entre mes meules est parfaite. Si le son est plutôt sablonneux, c'est qu'il faut que je réajuste mes meules. Donc, je vais les resserrer pour qu'ils soient plus près l'une de l'autre. Aussi, on va sentir. Donc, on va sentir parce que s'il y a une autre odeur que celle de la farine dans l'air, c'est que nos deux meules se touchent. Donc, à ce moment-là, on va venir donner du grain avec le bail-blé pour créer un coussin uniforme sur nos deux meules. Puis aussi, on va écouter. J'allais entendre tout à l'heure une mélodie qui va se faire au niveau du glutoir. Donc, cette mélodie-là, grâce au rythme, on va savoir si le moulin tourne assez vite. Donc, vous ne le saurez pas s'il tourne trop vite, s'il tourne pas assez vite, bien s'il tourne correct. Parce qu'on le voit avec le temps. Donc, à ce moment-là, si le moulin va tourner trop vite, on va ralentir le moulin avec la vanne. Donc, on va donner moins d'eau. S'il tourne pas assez vite, on va lui donner plus d'eau avec la vanne. Ça va bien? Donc, aujourd'hui, le moulin va tourner 10-15 minutes. Parce que c'est ça, un moulin comme ça peut mouler jusqu'à 200 kg de grain à l'heure. Donc, c'est un bon taux de production. Puis, on peut récupérer environ 80% du grain. Parce qu'on a une certaine perte, comme Myriam vous l'expliquait tout à l'heure. Donc, on peut récupérer jusqu'à 80% quand on va parler d'une farine de blé intégrale. Avez-vous des questions avant qu'on fasse commencer à tourner le moulin? Donc, je vous donne des petites consignes, puis ensuite, on le fait démarrer. Donc, c'est toujours de garder un petit espace en avant de la huche ici pour faire sortir la farine, pas toucher la farine parce que c'est une farine qui est vendue. Mais garder un espace ici pour ajouter mes paramètres, puis un petit couloir pour me rendre jusqu'à la vanne pour faire démarrer le moulin. Donc, aussi, pendant la démonstration, prenez l'initiative de vous promener d'un étage à l'autre. Donc, descendre par l'escalier ici, voir les mécanismes en bas, puis remonter ici, là, voir la farine qui tombe là, au niveau du butoir. C'est bon? C'est bien. C'est un petit mot au niveau des enfants, c'est fait de façon très sécuritaire, mais des fois, il y a des petits trous, eux peuvent se faufiler plus facilement que nous. Donc, juste jeter un petit coup d'œil pour aujourd'hui. On le fait démarrer.
voilà, l'eau arrive par ici, hein, comme vous voyez. Ici, à l'île aux Coudres. Quelque chose. Ah, ok.
Tiens, voilà le traversier qui vient nous chercher, là. On s'en va à Saint-Joseph-de-la-Rive. On part de l'île aux Coudres. On a fait une petite virée, l'île aux Coudres, 24 km de tour. Alors, on est dans la côte. On est dans la côte. Voilà aussi est dans la côte, là. Ça vient le bateau, là. Ouais. Il me fait penser que lui à Tadoussac. Mais je pense que lui à Tadoussac, il est encore plus gros que ça. On a une belle vue sur le fleuve, hein? Les montagnes de Charlevoix. Ouais. Et voilà. Comment ça se... On est toujours là. Ben, ça commence à débarquer là, du traversier là, de Saint-Joseph-de-la-Rive, ici, à l'île aux Coudres. Ça ne sera pas long parce qu'il n'est pas tellement plein. Non. Il est 3h30. Tiens, tout se débarque. h Bon, là, je vais arrêter. Regarde.